Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parole d'Espérance, c'est avec joie que nous vous accueillons encore dans une autre épisode de cette émission spéciale qui vous apporte espérance, joie, paix et sérénité. Vous écoutez la voix de votre serviteur, Seigneur Christopher, qui vous prendra au cours de cet épisode de Parole d'Espérance. Vous êtes bénis en écoutant ce message intitulé « Une visite nocturne ». Éternel notre Dieu, c'est avec le cœur plein d'espérance, car nous savons qu'avec toi, c'est la vie en abondance, une vie pleine d'espérance que nous venons. Et nous te prions de régénérer encore nos cœurs par des paroles d'espérance venant de ta sainte parole, car nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faisait nuit et tout était calme, car les Palestiniens ne sont pas habitués à passer leur nuit dans les rues de Jérusalem. Et c'est en ce moment nocturne que se passa une visite qui aura une renommée dans tous les siècles. Une visite qui n'était pas une simple visite, car un grand chef rendait visite à un simple homme. Et ce grand chef, ne voulant pas se faire découvrir à la lumière, vint pendant les heures sombres de la nuit. Mais ce qui est intriguant dans cette histoire, c'est que cette visite qui était nocturne était payée à un personnage qui se montre comme la lumière qui éclaire le monde. Car Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Nicodème était un chef de la loi, un pharisien de son genre, un grand homme versé dans la loi de Moïse, ce qu'on appellerait aujourd'hui un érudit de la Bible. Et Nicodème n'était pas censé poser des questions qu'il posa cette nuit. C'est pour cela que, bien-aimés auditeurs et auditrices de Parole d'Espérance, je voudrais que nous revisitions cette histoire qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 3. Au chapitre 2, nous lisons que Jésus était à Jérusalem et c'était au temps de la Pâque. Il faisait des miracles et beaucoup croyaient en lui. Mais lui, selon le verset 25 du chapitre 2 de l'évangile selon Jean, il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc quand Nicodème chez Jésus cette nuit-là, il était sans savoir que Jésus savait très bien ce qui se passait dans son cœur. C'est pour cela que lorsqu'il commença dans le verset 2 par ce que j'appellerais dans le jargon d'aujourd'hui flatter le maître, Jésus alla aux questions essentielles de la vie. En fait, Nicodème n'avait pas la paix au cœur, ce que plusieurs d'entre nous cherchent encore aujourd'hui. Malgré que nous connaissons ce Jésus, malgré que nous avons entendu parler de lui, malgré que nous étudions la parole qui rend témoignage de lui, nous avons toujours des doutes et des craintes dans nos cœurs. C'est pourquoi il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Malgré que Jésus n'a jamais passé son temps aux pieds des rabbis dans les synagogues à s'instruire pour qu'il soit appelé rabbi ou bien qu'il soit appelé un docteur, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc c'était le témoignage que Nicodème rendait de Jésus, que nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Bien aimés auditeurs et auditrices, parfois dans nos vies, nous passons notre temps à nous demander des questions vraiment qui, je dirais, ne sont pas très essentielles à notre vie, mais que nous croyons bien sûr qui sont très essentielles à nos vies. Mais le Seigneur, par des paroles d'espérance, adresse les questions les plus pertinentes, les plus profondes de notre âme. C'est pourquoi il dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce la solution tant attendue à nos vies? Est-ce ce qui nous reste? Car bien sûr, nous sommes nés. Et comme nous avons le plaisir de le dire beaucoup de fois dans nos vies, il y a 3 périodes essentielles dans la vie d'un homme. Lorsque nous venons dans ce monde, lorsque nous nous marions et lorsque nous passons dans l'au-delà. Mais Jésus s'adressa à Nicodème et s'adresse à nous aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices de Parole d'Espérance, qu'il y a plus important que cela. C'est pourquoi je vous présente ce message intitulé « Une visite nocturne ». Parfois, lorsque nous passons dans les moments les plus sombres de nos vies, lorsque nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort de nos vies, lorsque tout est noir autour de nous, Jésus qui est la lumière nous éclaire et nous dit la chose la plus importante de notre vie. Si nous ne naissons de nouveau, nous ne pouvons voir le royaume des cieux. Mais est-ce si important d'être né de nouveau? Mais Jésus le dit,
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car vous ne pouvez pas appartenir à moi si vous ne naissez de nouveau. Avons-nous besoin de cette nouvelle naissance? Est-ce que c'est cette nouvelle naissance qui peut nous apporter le calme, la sérénité, le bonheur, l'espoir que nous avons tant besoin de nos vies? Jésus nous dit, bien sûr. Jésus nous dit, car il nous a tant aimés, qu'il nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Quelle joie d'appartenir à cet homme. Quelle joie, quel immense bonheur d'appartenir à ce Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, qui vint mourir pour nous. Bien-aimés auditeurs et auditrices, par cette visite nocturne, la lumière éclaira la vie de Nicodème qui fut changé à jamais. Soyez changés en ce moment lorsque vous écoutez sa parole en naissant de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen.